bienvenue à vous tous pour ce petit webinaire d'introduction à la Staff Success Family. Donc, je vous avais déjà expliqué le concept, hein, mais on est là effectivement pour justement pour expliquer un petit peu notre vision, le concept, surtout les règles du jeu de la Staff Success Family, et puis de parler des next steps, donc les prochains ateliers qui vont venir, et pourquoi pas d'échanger ensemble aussi sur voilà, des idées de sujets que vous aimeriez bien qu'on évoque sur le mois d'octobre ou le mois de novembre. Donc avant ça, je vous propose peut-être de faire un petit tour de table. Parce qu'à mes côtés, j'ai Benoît Hébert, qui est président fondateur d'All-Set4 et donc de Staff Success, qui est l'outil d'All-Set4. Donc je vais peut-être d'abord te laisser te présenter et puis après on va faire un petit tour de table et laisser nos invités se présenter. Je suis un peu embêté parce qu'en fait tu viens de le faire à ma place. Non, mais je te laisse. Bon, en complément, sans dévoyer ce qui va être dit après, mais oui, on a créé Staff Success il y a maintenant quelques mois. All-Set4 est né en 2011 et Staff Success est né ni plus ni moins du recul qu'on a pu avoir avec une grosse dizaine d'années d'expérience, des retours divers et variés sur les outils, sur les process. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, super. Merci Benoît. Amina, je te laisse peut-être te présenter rapidement et puis après Émilie. Ah, alors on ne t'entend pas, je ne sais pas si ton micro est activé. Ah, c'est bon. Ouais, super. Amina, donc je suis responsable de la formation dans une clinique. Donc j'appartiens au service RH. Voilà quoi. Oui, vous avez vu des emails, effectivement, on n'a pas encore échangé, mais vous avez ça. C'est vrai, on avait fait ça. Mais enchanté en tout cas, Amina, on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Moi aussi, et puis contente de savoir ce que vous faites et œuvrer ensemble, en tout cas se partager des outils. Exactement. Merci. Émilie? Oui, bonjour à tous. Donc, Émilie Boré. Donc, moi, je suis responsable formation au sein d'un cabinet de conseil MC2I et du coup, je gère toute la partie stratégie formation et puis le plan de formation global du cabinet. Super, merci. Merci. Loïc, je te laisse rapidement te présenter. Oui, alors bonjour, moi c'est Loïc, je suis alternant du coup pour Staff Success et je travaille notamment au pôle marketing sous la directive de Florian. Super, merci. On a Eva aussi qui nous écoute parce qu'elle est responsable marketing. Donc Eva, je te laisse peut-être en dire un peu plus. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, oui, moi je suis responsable du coup marketing au sein d'All-Set4 et de Staff Success surtout. Donc je suis alternante également comme Loïc et ça fait 1 an que je suis là, j'entame ma 2e année et donc je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Super, merci Eva. Top. Bon, merci à vous tous. Donc maintenant, moi je vais vous présenter rapidement l'agenda. Avant peut-être aussi, bon, vous me connaissez déjà et moi je suis product manager. Hein. Donc, je suis en charge du produit. Et donc, effectivement, avec Benoît, on avait l'idée, c'était donc début 2021, de lancer l'outil All-Set4, qui est devenu Staff Success, grâce justement à notre communauté qu'on a créée. Je vais vous présenter un petit peu après. On a 8 personnes qui sont là depuis le début, qui nous ont aidés justement à co-concevoir cet outil. Et donc, moi, j'étais en charge effectivement de monter un peu ce projet. Et donc, voilà, on va vous présenter ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, on va parler pendant ce petit webinaire tout simplement de la vision de notre mission. Donc, je vais laisser Benoît vous présenter. Puis après, avec Loïc, on va vous expliquer concrètement ce que c'est Staff Success Family. D'accord ? On va vous parler des ateliers qui vont avoir lieu, ceux qui ont déjà eu lieu, aussi pour vous donner peut-être des petites idées. Les prochains qui vont venir, donc on a différents sujets là à faire voter, donc à savoir que ceux qui sont déjà dans la communauté ont déjà voté, ont déjà indiqué leur disponibilité sur le mois d'octobre, donc ça va venir vite, je sais que peut-être vous ne serez pas forcément disponible, mais bon, on va voir ensemble. Et puis après, on va finir pour résumer, et puis on pourra échanger par la suite sur des questions-réponses. OK ? Benoît, je te laisse nous en dire plus. Le constat qui finalement constitue notre vision, c'est vraiment de simplifier
la vie des personnes qui travaillent dans l'univers des ressources humaines. Faire en sorte d'être beaucoup moins pollué, d'aller à l'essentiel et finalement de pouvoir se recentrer sur ce qu'on a, nous, considéré comme étant à très forte valeur ajoutée. Donc, c'est ni plus ni moins issu des échanges qu'on a pu avoir un peu avec tout le monde. Hein. Oui. Pour ce faire, sortir des process compliqués, des outils qui ne fonctionnent pas convenablement et pouvoir être au plus proche, au plus près des besoins des collaborateurs. Et après ça, chacun voit midi à sa porte en fonction des problématiques qu'il a. La mission, à travers finalement cette communauté, c'est de faire en sorte que vous soyez auteur, acteur et producteur de l'histoire qui est la vôtre, qui est évidemment la nôtre, mais sans vous, on ne peut rien faire. Toutes les remontées d'informations, tous les échanges d'expériences qu'on a pu avoir nous permettent finalement de penser que tous ensemble, on est capable de concevoir, de co-concevoir les choses pour permettre d'accélérer. En tout cas, c'est vraiment le fruit d'un échange commun qui permet en permanence pour l'équipe IT d'affiner les choses, pour vous finalement de faire sauter les barrières lorsque vous en avez besoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de cloison, il n'y a rien. Vous échangez sur vos problématiques entre personnes qui partagent un quotidien relativement équivalent, avec parfois bien évidemment des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est bien notre idée, c'est de vous permettre en fait de monter avec nous, ensemble, les outils qui facilitent votre quotidien, tout en échangeant bien évidemment sur vos problématiques. Et effectivement, pour la petite histoire, au début, notre projet, c'était vraiment de construire ce petit club RH, on appelait ça, cette communauté RH pour nous aider effectivement à co-concevoir un outil idéal pour les RH sur la gestion de la formation, le déploiement des entretiens et la gestion des compétences. Et au fil des ateliers, on s'est rendu compte qu'en échangeant avec les RH, qu'il y avait un réel intérêt derrière, c'était surtout d'échanger sur les meilleures pratiques en interne. Et on a vu qu'en fait, souvent, vous êtes un peu seul dans les prises de décision et ça a vraiment été intéressant en fait, pour eux d'échanger sur d'autres façons de travailler. Et en fait, ils se sont donné des tips, les RH. En même temps, nous, on échangeait sur effectivement un sujet, la formation. Donc, nous, ça nous aidait à développer derrière des features qui seraient intéressantes pour nos futurs clients. Mais derrière, en fait, il y avait un réel intérêt. Donc, en fait, ça va plus loin aujourd'hui. La Staff Success Family, comme on appelle maintenant, c'est vraiment une communauté d'RH pour échanger sur les meilleures pratiques, pour vous donner des tips. Ce n'est pas forcément juste pour nous aider à développer le meilleur outil, mais c'est vraiment pour justement vous aider à s'inspirer des meilleures pratiques internes et pourquoi pas derrière, à nous aider à développer un outil qui soit cohérent. Et en même temps, vous partagez du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail après les différents thèmes. Évidemment, il n'y a pas d'engagement de votre part, c'est gratuit. Donc ça, je vous l'avais expliqué. Émilie, on avait déjà échangé, mais Amina, voilà, je préfère vous préciser. Mais évidemment, après, si on s'engage dans un atelier qu'on donne de disponibilité, il vaut mieux effectivement respecter et être là au moment voulu. Voilà. Loïc, je te laisse en dire un petit peu plus. Oui, donc comme l'a dit Florian, on a créé la Staff Success Family. Donc, la Staff Success Family, c'est quoi en fait? C'est une communauté privée de RH, RRH, DRH et responsables de formation qui partagent leurs meilleures pratiques de RH, de la gestion de formation, des entretiens et des compétences. Nos objectifs principaux, c'est comme l'a dit Florian, de créer une communauté RH pour échanger sur les meilleures pratiques de la gestion de formation, des entretiens et des compétences, partager les meilleures pratiques RH par le biais de cette communauté et optimiser notre outil Staff Success. Donc, à travers cette communauté, les RH sont auteurs, acteurs et producteurs de l'outil qu'ils utilisent. Notre philosophie à Staff Success, c'est un RRH écouté et épaulé par sa communauté. C'est un levier d'action pour l'entreprise et un quotidien facilité à travers une prise de décision simplifiée. Super. Donc ensuite, je vais vous expliquer les règles du jeu. Donc, on a monté un petit jeu avec Staff Success. Donc, le jeu, ce serait de vous mettre à disposition 3 sujets d'actualité RH et d'en choisir un seul parmi les 3. Donc, pour cela, on va vous envoyer un lien Doodle par la suite où vous inscrirez vos disponibilités au niveau des dates pour qu'on organise l'atelier.
et vous choisirez le sujet que vous voulez sélectionner parmi les 3. Bien évidemment, ça sera il faudra suivre vos emails aussi, évidemment, parce qu'on ouais, va voilà. élire, évidemment, on va élire à chaque fois un sujet. Ce sera celui qui est le mieux voté, on va dire, qui va être élu. Donc, voilà, tout simplement, on va faire un choix démocratique, on va dire. Donc merci Loïc. Je ne sais pas si ça vous paraît clair, Amina, Émilie. En tout cas, sachez qu'on a processisé, si vous voulez, un peu le process, la création des ateliers, parce que voilà, c'est beaucoup plus simple. On sait que Doodle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour justement indiquer vos disponibilités. C'est assez simple, intuitif. Donc voilà. Et le formulaire, c'est Airtable. Donc on a fait un truc très simple aussi. Il me semble, Amina, vous avez rempli via le Airtable. Bon, il était un peu compliqué celui-là parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup de choix et Mais c'est pour ça, en règle générale, on préfère échanger. Mais bon, c'est bien. En tout cas, vous avez bien rempli. Hop, je passe sur les avantages de la communauté, parce qu'il y a quand même des avantages effectivement à participer. Donc, en plus d'échanger avec vos pairs, de vous inspirer, pourquoi pas, des meilleures pratiques internes, vous allez avoir 30% de réduction aussi sur notre produit la première année, si ça vous intéresse évidemment. Une bêta gratuite, donc vous pourrez tester aussi notre outil. On donnera accès à n'importe qui de la communauté. Et évidemment, on vous invitera à des petits cocktails RH pour vous remercier justement de votre implication et à des événements qu'on organise avec Staff Success et All Set For. Par exemple, des événements comme la Transat Jacques Vabre qui a lieu là en novembre. All Set For finance un bateau justement avec Layton, une entreprise assez connue, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui externalise pas mal de choses en ce qui concerne les financements en lien avec le monde du RH. Et donc, on finance voilà, un multi 50. Donc là, on a des petits événements. Parfois, on invite justement des clients ou des prospects pour visiter le bateau, pour faire un jour de bateau ou ce genre de choses. Bon, évidemment, il faut aimer le bateau. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on organise surtout des apéros du club RH, de la Staff Success Family. On a fait un en juillet pour remercier justement les pionniers, on les appelle, ceux qui sont là depuis le début. Donc c'était très sympa, on a échangé. On avait fait en plus des bières Staff Success pour la petite anecdote, donc c'était très sympa. Mais voilà, c'est ça en fait. L'idée, c'est d'échanger à chaque fois et de vous remercier aussi pour votre implication. À savoir que c'est une implication qui est en règle générale d'1 heure par mois. On essaye de ne pas faire plus, parce qu'on sait que vous êtes souvent très occupés, voire 1h30. Donc voilà sur les avantages. Hop. Les différents ateliers donc, de la Staff Success Family. Donc, en fait, on va avoir 4 thèmes, si vous voulez. On a processisé comme ça. Pour information, Amina, Émilie, vous avez répondu, il me semble. C'est la partie, le premier thème qui est important pour nous, c'est vraiment comprendre les enjeux du marché, comprendre vos missions, vos problématiques, vos attentes. C'est le thème découverte des besoins, si vous voulez. C'est lorsqu'on vous demande au tout début d'intégrer la Staff Success Family, j'échange avec vous pour bien identifier vos enjeux et pour ensuite vous intégrer dans des groupes qui sont similaires à vos enjeux, en fait, pour justement que ce soit cohérent. Il se peut aussi qu'on ait des petits échanges. Parfois, j'ai fait ça, qu'on n'a pas fait ça ensemble, mais des échanges justement pour demander des informations à propos de votre SIRH pour bien comprendre comment fonctionne votre SIRH, les avantages et les inconvénients, pour nous, derrière, essayer de détecter s'il n'y a pas des endroits où on peut améliorer certaines choses. Et puis également, pour échanger, comme là, j'ai fait avec ceux qui sont là depuis longtemps, j'ai échangé en début d'année, enfin début de rentrée, là, en septembre, sur des idées de prochains ateliers pour faire justement aussi le point, une autocritique sur ce qu'on a fait et essayer de voir comment on peut améliorer. Donc ça, c'est vraiment le thème découverte des besoins. Après, on a le thème orientation des solutions. Donc ça, c'est lié à l'outil, évidemment. Donc, on a souvent un sujet, c'est soit Staff Success Training, donc en fait, c'est notre outil de gestion de l'information. Et là, on tourne autour de ça et on échange sur des fonctionnalités qui vous intéresseraient. Pareil pour training, c'est les entretiens et skills, c'est les compétences. Et ensuite, on a tout ce qui est, et ça, je pense que ça vous intéresse, au sujet de l'actualité RH. Donc, en fait, les enjeux actuels, notamment le télétravail. Par exemple, je sais que ça, c'était un des sujets au début de rentrée. C'était comment donner envie de revenir au bureau. Donc là, c'est vraiment décorrélé de notre outil. C'est des sujets qui sont vraiment en lien avec votre actualité. Donc voilà, on a là à savoir, c'est les 3 sujets qu'on a fait voter pour le mois d'octobre. Donc adapter son management, comment maintenir la performance à distance,
ou est-ce que le Covid a accéléré le besoin d'acquisition de nouvelles compétences? Donc, évidemment, on aura d'autres sujets qui vont venir. Chaque mois, on va essayer de changer de thème entre actualité RH et orientation des solutions. Et ensuite, voilà, on aura un thème qui sera pré-release où on vous présentera en détail ce qu'on a développé. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de participer, hein, mais c'est pour ceux qui sont intéressés pour utiliser notre outil, pour vous présenter en fait ce qu'on a fait. Voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu des différentes personnes qui sont déjà dans cette communauté. Donc, c'est les pionniers, comme je l'ai dit, on les appelle comme ça. C'est ceux qui sont là depuis le début. Donc, honnêtement, sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui parce qu'ils nous ont beaucoup aidés sur la construction de notre outil, de la communication de Staff Success, en passant par le nom. Staff Success, ça a été voté justement par eux. Avant, on avait un autre nom qui était différent. Et donc, vous pouvez voir, c'est des profils assez variés, hein. On a quand même le directeur développement de la formation chez Canon France, qui sont des grosses entreprises avec Prosegur, c'est pareil. On a après des plus petites entreprises comme Maison et Objets, Foodles, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une startup qui monte assez en puissance en ce moment. On a le DRH adjoint, donc Nicolas Bergeret de Neoma Business School aussi. Donc, des profils assez divers et variés. Et voilà, aujourd'hui, on a fait pas mal de choses avec eux. Donc, je vous présente rapidement ce qu'on a fait. Donc, ça, c'était des ateliers liés vraiment à notre outil. Donc, en fait, le thème, c'était vraiment orientation des solutions, si vous voulez. On a discuté de la gestion de l'information. Donc, on avait un fil d'Ariane à suivre. On présentait plus ou moins ce qu'on voulait développer. Et on essayait de comprendre comment eux, ils fonctionnaient. Donc, en fait, ce qui est revenu en règle générale, les attentes de chacun. Donc là, on a juste mis les attentes, hein, on ne vous a pas tout résumé, c'est trop long. Mais les attentes de chacun, c'était vraiment avoir en fait quelque chose un outil ou autre qui puisse centraliser effectivement toutes les données facilement, automatiser aussi les tâches qui sont assez chronophages pour vous. La gestion de l'information, c'est parfois assez chronophage, vous perdez beaucoup de temps. Et surtout aussi de donner accès, pourquoi pas, à un catalogue sur mesure, ça revenait souvent à vos employés pour en fait processiser derrière le recueil des besoins. Et donc ça, c'était les grosses attentes, c'était surtout automatiser les tâches, centraliser les données, pourquoi pas aussi avoir un outil qui puisse communiquer en interne avec vos autres outils pour simplifier tout simplement la saisie, hein, éviter de saisir manuellement des données. Et voilà, donc ça, c'est les attentes de la gestion de l'information. En ce qui concerne la gestion des entretiens, donc on a effectivement on va dire, deux sous-catégories dans la gestion des entretiens. Nous, on l'a fait comme ça. On a on va dire, la gestion des entretiens professionnels, qui est différente, des entretiens annuels ou 4 forfaits jours. Donc, pour nous, on a évidemment échangé là-dessus avec le groupe. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci sur finalement la finalité des entretiens. Souvent, on faisait des entretiens, mais derrière, ils n'étaient pas forcément utilisés à bon escient, les données. Donc en fait, c'était pouvoir ressortir de la data qui soit utilisée par la suite et aussi pour pouvoir connecter, on va dire, la gestion des entretiens avec la gestion de l'information et surtout la gestion des compétences. Et donc ça, c'est pas mal ressorti. Donc en fait, c'était tout simplement aussi avoir un outil simple, intuitif pour les employés et qui puissent justement avoir accès avec leur manager et faire les entretiens et avoir surtout la signature électronique. Ça, on sait que c'est quelque chose qui intéresse énormément. Bon, c'est la base, hein, vous allez me dire, mais voilà, c'était surtout ça, les attentes, et digitaliser la saisie des comptes rendus. Parce qu'on sait que souvent, c'est un peu éparpillé à droite, à gauche. Donc voilà. Il y a évidemment des outils qui existent déjà sur le marché, mais nous, on va aller plus loin. On veut vraiment avoir un outil qui soit intelligent et connecté avec la gestion de l'information et des compétences. Donc, imaginons, vous avez des salariés qui n'ont pas fait de formation non obligatoire. Là, je vais parler des entretiens professionnels. Et vous allez détecter que ces salariés sont en situation critique. Et nous, on va directement vous l'intégrer dans votre plan de formation et vous dire attention, lui, il faut le former en priorité. Donc ça, c'était quelque chose qui ressortait souvent aussi. C'était les échanges d'informations entre vos outils. C'était pas forcément ça encore. Donc maintenant, la gestion des compétences, donc les attentes, c'était pareil. Je ne sais pas si c'est un sujet, Amina, Émilie, dans les petites sociétés, je sais que ce n'est pas forcément la priorité, mais c'est quand même quelque chose qui est revenu pas mal au devant de la scène, surtout avec le Covid. Donc c'est surtout avoir un référentiel de compétences. Donc l'objectif derrière, c'est surtout avoir une meilleure croissance dans l'entreprise, une meilleure productivité de l'entreprise. Donc c'est quoi? C'est surtout améliorer la mobilité interne en fait.
via la gestion des compétences. Améliorer aussi le recrutement, parce qu'on sait que les fiches de poste, c'est lié en fait aux compétences. Et surtout, améliorer le suivi des compétences et mieux connaître ses employés en interne pour savoir s'ils ont besoin des formations ou non. Donc ça, c'est quelque chose qui vient vraiment au devant de la scène et on sent qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui. Je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose qui est important, mais en tout cas, je pense que ça va devenir de plus en plus. Bon, voilà. Pour conclure, on a effectivement le formulaire Airtable à compléter. Donc, si vous voulez évidemment participer sur le mois d'octobre, je sais que ça va venir vite, hein, c'est mi-octobre. À savoir que c'est un atelier d'1 heure sur des groupes de 5-6 personnes maximum et donc sur les sujets que je vous ai justement cités auparavant. Donc, je vais peut-être vous donner accès de toute façon au lien par la suite. Je vais vous envoyer un message puis la présentation. Vous pourrez voter tout simplement et indiquer vos disponibilités via justement le lien Doodle, évidemment, si vous voulez participer. OK ? Donc, si ce n'est pas fait, je crois que pour Émilie et Amina, tout est fait. Il fallait échanger justement pour cerner, donc découvrir vraiment vos besoins. Mais je crois que c'est fait, on a rempli le formulaire Airtable. En tout cas, Amina l'a fait par elle-même et Émilie, je crois qu'on avait échangé à ce sujet. Et je crois que c'est tout bon pour nous. Voilà, donc maintenant, Oui. N'hésitez pas à me dire si on a des questions. Donc là, à savoir on aura un replay. Je vais envoyer ça effectivement à tous ceux, aux 8 personnes qui devaient participer en plus, mais bon, faute de temps, elles ne peuvent pas. Donc évidemment, je vais renvoyer ce replay. Là, on peut en profiter si vous voulez pour échanger. Si vous avez des questions un peu informelles, on peut en discuter ensemble. Et puis, si vous avez des idées, pourquoi pas de sujets, vous pouvez me dire aussi. Donc, je ne sais pas si ça vous paraît clair, Amina ou Émilie, n'hésitez pas. Oui, c'est très clair. Ça va? Oui, non, c'est plutôt clair pour moi. J'attends juste de voir un peu quels sont les sujets du mois d'octobre. Ouais. Parce que je pense que j'ai pas vu les sujets du mois d'octobre et puis quelles étaient les disponibilités. Enfin, je pense pas l'avoir fait ça. Si vous voulez, je vous partage ça tout de suite. Je vais vous partager là dans la conversation. Ce sera très simple. Hop. Alors, attendez. Hop. Mais c'est ce que j'ai dit en fait. C'est sujet en lien avec le télétravail. En fait, c'est comment donner envie aux salariés de revenir au bureau. Je ne sais pas si pour vous, bon, Amina, je ne suis pas sûr que ce soit une problématique. Si vous êtes obligé. Non, on n'a pas le choix. Voilà, mais je sais que c'est assez problématique pour certaines entreprises où souvent voilà, on a eu un confort et maintenant de donner envie aux salariés de revenir, c'est une certaine problématique. Ça crée des frustrations. Je ne sais pas si chez vous, Émilie, c'est un sujet aussi. Oui, pareil, de toute façon, on n'a pas eu trop le choix de revenir au bureau. Après, effectivement, il faut trouver comment passer le message et comment motiver les collaborateurs pour revenir sur place. Il y a toujours une alternance avec le télétravail. Les choses ne sont pas encore fixées, mais c'est pas un sujet que moi je traite directement, mais c'est un sujet en tout cas pour le cabinet. D'accord, ok, super. Mais écoutez, je vous ai envoyé le lien dans la conversation. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et le lien Airtable, donc en fait, vous avez de toute façon le lien Doodle en description. Donc, il faut évidemment indiquer qui vous êtes. Comme ça, moi, je peux savoir après tracer. Et donc, ensuite, il faut juste dire si vous êtes intéressé pour participer, pourquoi pas le mois prochain, ou alors vous dites je passe mon tour, parce que je pense à Amina, c'est peut-être pas forcément un sujet, le télétravail. Après, on a… Ouais. Le troisième sujet, je le trouve intéressant. Ouais. Ok. Écoutez, vous n'hésitez pas à indiquer. Ok, d'accord. Le deuxième et le troisième, c'est un sujet qui revient souvent. Je crois que d'ailleurs, tous ceux qui ont voté, là, ils sont déjà 8 à avoir voté. C'est beaucoup le deuxième aussi, pour être honnête. Mais en fait, le troisième est lié au deuxième. Donc, on va essayer de fusionner un petit peu les deux aussi. En tout cas, je vous dirai, ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer le lien à tout le monde. Là, je vais demander effectivement à ceux qui sont absents de participer et de remplir ce questionnaire au plus vite. Comme ça, en fin de semaine, on sera booké et on pourra savoir quel sujet on va sélectionner. Et ensuite, je vous donnerai toutes les informations donc sur la date et l'heure de l'atelier et votre groupe. Parce qu'évidemment, comme j'ai dit, on ne va pas faire des groupes de 10 personnes, c'est trop compliqué à gérer. On va faire des petits groupes.
Et puis ensuite, on vous donnera évidemment de la matière. Donc, un jour avant, on vous donnera l'agenda un petit peu de cet atelier. Et nous, on va faire un PPT, des recherches sur le sujet, évidemment, pour creuser, vous donner un peu plus d'informations. Et ensuite, on discutera. Hein, ce sera un tour de table. Et voilà. Évidemment, derrière, on vous donnera une petite synthèse. Hein, on fera une petite synthèse de tout ça, des échanges, pour vous dire voilà, de ce qui a été retenu ou non. Ok. Est-ce que Émilie ou Amina, vous avez peut-être des sujets là, à nous transmettre? On peut en profiter vu qu'on est ensemble. Des sujets actuels là, qui sont peut-être problématiques pour vous. Bah, moi, je dirais ma plus grosse problématique, c'est de faire en sorte que les gens s'y intéressent à la formation. De l'engagement, effectivement. L'engagement et oui, un réel engagement. C'est pas juste avoir des idées et tout. Enfin, voilà. Mais c'est s'investir et construire un projet de formation ensemble. Je pense que c'est là où voilà, c'est en gros, j'aimerais bien ça, mais je sais pas. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des formations qui sont liées à la qualité des soins, enfin, peu importe, Ouais. mais qui aujourd'hui n'est pas de mon ressort. Moi, je n'ai pas. Enfin, c'est pas moi qui vais la faire en plus, mais hormis ça, c'est que je n'ai pas la compétence, et c'est normal, de dire est-ce que ça répond à mes attentes, étant donné que c'est pas moi qui suis dans la pratique et dans le métier au quotidien. Ouais. Donc, c'est là où on se confronte justement à une absence de réponse, à un désengagement complet et finalement, ben, ça n'aboutit pas. Donc, c'est là où, en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très problématique parce que je pense que mon rôle est d'accompagner, d'identifier la partie commerciale, la partie relationnelle, identifier les organismes de formation, mais après, la construction en tant que telle de la formation, parce qu'aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des organismes de formation qui font du sur-mesure, sauf que le sur-mesure, c'est un peu comme tout, hein. C'est comme quand on va chez une couturière ou un pâtissier. Vous voulez du sur-mesure, mais si quelque part vous ne donnez pas des bases de ce que vous souhaitez, ça ne fonctionne pas. Et l'organisme de formation ne peut pas faire non plus à notre place, ce qui est normal, ce qui est légitime de leur part, hein, de ne pas faire à leur place. C'est un peu comme vous ne pouvez pas faire à notre place ce dont on a besoin. Oui. Et c'est vrai que c'est là où on a vraiment... on est entre deux chaises, voilà. Ouais. On a les partenaires externes avec qui on travaille, avec qui on veut construire, nos partenaires internes. Et là, en tout cas, moi, c'est ma plus grosse problématique aujourd'hui. C'est même pas la gestion des compétences, etc. Enfin, si, il y a ça. Mais je Oui. pense qu'avant même tout ça, il Ouais. faut déjà que la thématique en elle-même soit quelque chose dont les cadres se saisissent de ça. Je pense que si le cadre ne se saisit pas de cette thématique qui est la formation et la compétence en tant que telle, pour moi, peu importe l'outil qu'on apportera derrière, hein, c'est comme mon avis, hein, je fais pas votre métier, mais peu importe l'outil, il peut être top, mais si on n'a déjà pas saisi l'enjeu, l'intérêt et le pourquoi du comment, même si je viens avec un truc super top en se disant, nous, dans l'idéal, ça aurait été de se dire, telle personne maîtrise tel aspect de soins, palliatifs, réa, etc. Mais si on ne comprend pas, enfin, en tout cas, on ne saisit pas l'enjeu, Ouais. je pense que même si vous nous pondez un outil comme ça, il ne servira à rien, il restera dans les placards. Ouais, mais bien sûr. Il faut Voilà. ouais, Moi, en tout cas, ce que j'attends, c'est de se dire comment amener les gens à saisir l'enjeu, que finalement, faire des entretiens, c'est pas juste faire des entretiens. Aujourd'hui, ils se disent, j'ai une équipe de 40 personnes, faire des entretiens, je fais les deux en même temps, annuel et professionnel. Et ça bloque, quoi. Ouais. Par leurs obligations parce qu'ils manquent de temps, mais en même temps, je pense que vu qu'ils ne comprennent pas l'enjeu et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça, forcément, ça devient une contrainte, ça devient un truc lourd, c'est pas intéressant. Et si déjà nous, on approche le salarié en se disant c'est pas intéressant, je le fais pour le faire, le salarié ne va pas nous donner de la matière non plus. Donc, ouais, il faut... voilà, j'étale un peu, mais... Non, mais c'est intéressant, c'est ce qui ressortait en plus de nos entretiens. C'est l'engagement. Finalement, c'est très bien de travailler sur des outils, mais
si déjà on ne se mobilise pas, je pense que l'outil en tant que tel, on va mal le construire. C'est ça le pire, c'est qu'on va demander quelque chose au prestataire qui finalement ne va pas répondre vraiment aux attentes parce qu'on n'a pas répondu à la première, au premier objectif. Mais c'est vrai que ça, c'est une thématique ou des retours d'expérience qui m'intéresseraient. Ouais, bah, c'est un sujet, je pense qu'on va traiter. Émilie, je ne sais pas si ça aussi ça vous parle, mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Nous, ça remontait beaucoup à l'engagement des collaborateurs et la compréhension de tout ça. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Effectivement, il y aura aucun intérêt derrière et aucune motivation à faire des formations ou à vraiment bien faire les entretiens. Je ne sais pas si, Émilie, toi, c'est un sujet intéressant. Si, alors l'engagement des collaborateurs, c'est un sujet aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est pas mal confronté à des consultants qui annulent, qui reportent aussi leur formation. Donc, derrière, on a toute la gestion à gérer. Au-delà de ça, on a aussi aujourd'hui pas mal de problématiques sur les process en tant que tels. C'est vrai qu'on perd énormément de temps. On a un outil qui ne nous permet pas d'automatiser au maximum en fait, les tâches sur la formation. On perd énormément de temps sur l'administratif, ce qui nous empêche de pouvoir avancer sur des sujets à valeur ajoutée et développer plus la partie formation. Voilà. Et puis, du coup, les managers ont peu de visibilité en fait, via l'outil de ce qui se passe, de comment les collaborateurs sont formés. Donc, on essaye un peu de voir ce qu'on peut améliorer sur cet aspect-là. Et la problématique aussi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vraiment de réels outils pour gérer la GPEC. Et l'idée serait aussi de pouvoir faire un lien entre la GPEC et la formation, justement pour identifier aussi plus facilement les besoins et construire le plan de formation via cet outil. Ouais, bah effectivement, la GPEC, c'est surtout aussi en lien avec nous, l'idée de développer un outil pour gérer les compétences. Et mine de rien, Amina, ce que vous disiez sur aussi la construction en fait, du cahier des charges en amont d'une formation, si on n'identifie pas bien les compétences, c'est effectivement difficile. En tout cas, si on n'identifie pas bien les compétences qu'on souhaite acquérir, c'est difficile après, effectivement, d'établir un cahier des charges pertinent aussi. Ouais. C'est pas la priorité, je pense, pour pas mal d'entreprises, mais finalement, tout se rejoint, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important de… Oui, parce que quand on dit la gestion des compétences, il faut y aller. Mais si déjà on ne fait pas des entretiens, ça fait à ma part, à quel moment on peut… et c'est là où… Ouais, mais c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil, parce que c'est… Ouais. Si on n'a pas de fiche de poste, ouais, les gens et c'est là où… Voilà, parce qu'ils se disent, tiens, ça a l'air pas mal, la marque employeur, des trucs comme ça. Alors, je parle doucement, mais il faut lancer des projets, un groupe marque employeur, un groupe compétences, un groupe ceci. Mais si déjà, entre guillemets, on ne fait pas la base, on ne peut pas commencer par la GPEC si finalement on fait des plans de formation sur des fichiers Excel. C'est sûr. Moi, donc, et là, moi, ce qui me manque, c'est les mots, l'explication, enfin, je ne sais pas, l'outil, mais l'outil relationnel, l'outil informationnel qui fait qu'on va amener, dérouler, voilà, non, on ne peut pas partir sur la GPEC si on construit sur des fichiers Excel ou des feuilles volantes, ou si tout simplement, quand on me dit je veux une formation, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, j'en sais rien, mais je veux ça. Ok, mais tu as trouvé un programme, tu as trouvé un truc, c'est pour quel public? Est-ce que c'est collectif? Est-ce que c'est un besoin? Et là, tout de suite, c'est non, mais laisse tomber, c'est bon. Un peu d'effort, après, en fait, il y a une éducation à faire derrière, plus que… Voilà, et ben, en toute honnêteté, c'est un outil éducatif. Comment faire pour que… C'est un peu comme tout, hein. Comment on sensibilise les gens sur l'écologie ou ce que l'on veut, mais comment les accompagner sans non plus être très radical en disant t'as pas compris, c'est comme ça qu'il faut faire, mais comment amener cette logique, par quel bout de fil commencer et comment bien commencer pour pas les perdre, c'est ça aussi. Moi, j'ai l'impression de les perdre à chaque fois, donc mais par où commencer? C'est quoi
finalement, c'est quoi la base? La formation et la gestion des compétences. Où est le début? Le début, c'est quoi? Le début, c'est une fiche de poste. Le début, c'est un entretien annuel. Enfin, moi, idéalement, j'aimerais savoir où on commence. Fiche de poste, et ça se décline. À quel moment ça s'imbrique et à quel moment il faut le faire. Et quand on leur dit, par exemple, ça se passe dès l'entretien d'embauche, pardon, ben oui, c'est dès l'entretien d'embauche parce que quelqu'un qui vient, il vient avec un diplôme, mais il vient avec une expérience professionnelle. Peut-être qu'il a fait des formations autres que son diplôme. Et ça, pareil, ça ne percute pas. Et c'est là où, moi, aujourd'hui, je me dis où ça commence pour qu'après, on puisse accompagner, pour ne pas les perdre. Est-ce que ça commence à l'entretien? Est-ce que ça commence sur une fiche de poste? Est-ce que ça commence… Je ne sais pas du tout. Où est-ce que ça commence? Qui est le enfin, j'arrive pas à trouver le mot, mais le précurseur, le truc du début, quoi. L'élément qui déclenche, effectivement. Voilà, l'élément déclencheur. À quel moment le process de formation et de compétences commence? Non, mais ça, Pour c'est… qu'après, on ait une espèce de pyramide en se disant, bah, tiens, la base, c'est la fiche de poste, les entretiens, etc. Puis après, le plan de formation, puis la GPEC, parce que du coup, il faut penser à demain. Je ne sais pas. Et je vous avoue, combien même, j'ai fait des études, je ne me souviens pas voilà. Pendant le diplôme, hein, on nous fait faire différentes formations, droit du travail, droit de la formation, mais en vrai, il n'y a pas un cheminement, quoi. En tout cas, moi, j'arrive pas à trouver ce cheminement clair pour pouvoir après lancer une vraie démarche, une refonte. Bah, on est là pour ça. On va essayer de trouver le cheminement. De toute façon, effectivement, à savoir que la gestion des compétences, c'est un sujet qui est très complexe à traiter. Mais c'est un sujet on a bien avancé. Je sais qu'on avait rediscuté d'ailleurs en juillet pendant juste l'apéro. C'était un gros sujet, ça. Mais il y a plein d'idées, on a plein d'idées. Et c'est pour ça qu'on va vouloir faire ça en novembre. On va sûrement refaire des ateliers à ce sujet. Donc, ça va être assez varié. On va effectivement avoir un fil d'Ariane et essayer de vous donner et se donner surtout, parce que nous, on n'a pas forcément effectivement les réponses aussi, évidemment. On va essayer de trouver ensemble des réponses justement à ces questions et puis derrière, nous, de s'inspirer de ces réponses pour essayer de développer un outil qui puisse justement être aussi un outil éducatif parce qu'on a créé surtout Staff Success Academy. Donc, vous voyez, il y a plein de Staff Success, mais c'est surtout pour accompagner aussi derrière. Un outil, c'est bien, mais si on ne sait pas l'utiliser et si on ne comprend pas l'enjeu, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de créer, on va dire, des mini-tutos qui expliquent très rapidement comment l'utiliser pour les managers, les employés et les RH. Et quel est en fait effectivement le réel intérêt derrière de tout ça. C'est pas juste je suis obligé de remplir parce que le RH a dit ça. C'est pas juste un outil gadget comme j'en ai 50 000 en interne. C'est quelque chose qui va vraiment m'aider moi et me faire évoluer. Et ça, c'est un truc, je pense, dans l'éducation, je pense que c'est quelque chose à faire. Ouais. Donc bon, c'est un sujet en tout cas très intéressant. Merci Amina pour toutes ces infos. Merci à vous en tout cas. Merci à vous deux. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos, d'autres sujets à traiter là actuellement ou ça vous paraît clair sur Staff Success Family. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, la communauté, comment elle s'agrandit? Il y a des groupes. Non, mais comment il y a des groupes de discussion qui font qu'on a un fil d'actualité où on peut voir un peu ce qui se passe. Ouais, alors effectivement, c'est un projet. On pose des questions, enfin, je sais pas. Ouais, ça, c'est l'idée derrière. Bon, on n'a pas trop eu le temps en cette rentrée. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai un peu décalé le webinaire fait début septembre. Mais en fait, si on va créer justement un groupe LinkedIn, on va l'appeler d'ailleurs la communauté RH. Ouais, on va l'appeler la communauté RH. Et dans ce groupe LinkedIn, il y aura des RH qu'on connaît ou pas, qui pourront intégrer sans formulaire, sans rien, cette communauté. Et derrière, il y a la Staff Success Family, qui est un petit peu un club privé, qui est vraiment lié à nous. Il y a un engagement réel derrière, parce qu'on prend du temps à faire ça. Et donc, si on veut intégrer, il faut échanger effectivement avec nous pour savoir déjà si oui ou non c'est pertinent. Mais le groupe LinkedIn, ça va effectivement être des sujets d'activité qu'on va partager sans cesse. On va essayer peut-être de créer des sondages ou des sujets de discussion.
et effectivement de répondre à des interrogations si vous avez. L'idée, c'est vraiment effectivement de centraliser les infos et de créer une vraie communauté qui soit active. C'est surtout ça. Parce qu'il y a plein de communautés RH sur LinkedIn. On va pas se mentir. Mais je m'y perds. Ouais. Et puis nous, on va pas se mentir, on n'est pas non plus voilà, on a une ambition évidemment derrière, mais on est petit encore et on veut pas devenir voilà, super grand et se perdre dans tout ça. Donc, on veut vraiment être qualitatif et derrière avoir des gens qui soient engagés dans cette communauté. Donc, pas inviter non plus tout le monde, mais inviter voilà, des personnes qui soient engagées comme vous deux là actuellement et qui a un réel intérêt derrière. Donc, on y va doucement. Pour être honnête, c'est un projet qui, même il y a un an, on ne savait pas du tout qu'on allait être là aujourd'hui. Donc, on a vu qu'il y avait un réel intérêt. Donc, qui grossit petit à petit et au fur et à mesure, on essaie d'améliorer tout ça en fonction des retours. Donc voilà, d'ici la fin d'année, l'idéal aussi, on a un gros projet, c'est de créer un podcast. Donc, en fait, d'avoir un podcast accessible sur voilà, les différentes plateformes, Spotify, iTunes ou autres, mais en fait, sur des sujets effectivement d'actualité RH donc, qui vous intéressent et qu'on échange avec des intervenants, donc soit des RH, soit des organismes de formation, soit des personnes autres du milieu expert, en tout cas sur des sujets. Mais voilà, l'idée, c'est de grossir comme ça et de devenir un peu une référence, donc expert dans le milieu et de donner effectivement des conseils derrière gratuits. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok. Bah, écoutez, merci à vous. On a un peu dépassé. Je suis désolé pour votre pause déjeuner. En tout cas, je vous souhaite bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.